Bonjour à vous, ici David Véninck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de la série Vendre avec plaisir, où nous sommes bien dans un nouveau décor pour aborder un sujet crucial dans la vente, celui de l'art de poser les bonnes questions. Vous le savez, la phase de découverte, cette étape où on cherche à connaître et à comprendre dans les moindres détails l'interlocuteur que l'on a en face de nous, notre prospect, il va falloir jouer de finesse pour pouvoir aller chercher les informations dont on a besoin pour pouvoir être en mesure de créer une offre de service, une proposition de valeur qui soit en parfaite adéquation avec les attentes, les enjeux et les besoins de notre prospect. Et pour pouvoir réussir cette phase de découverte, il faut maîtriser l'art de poser les bonnes questions. Souvent, lorsque l'on débute dans la vente, on apprend les questions ouvertes, les questions fermées, ce qui déjà effectivement est une bonne base, mais à mon sens, ça ne suffit pas pour développer une stratégie de questionnement qui soit pertinente et qui soit efficace. Parce que la question ouverte, c'est le principe d'aller chercher une information, c'est-à-dire une information, une explication ou alors même une opinion. C'est une question qui permet de discuter, d'ouvrir à la discussion et d'avoir un échange et d'obtenir un maximum d'informations de la part de son interlocuteur. La question fermée est une question qui a pour objectif d'aller chercher une réponse brève. Par exemple, une réponse oui, non, une date, un lieu, un chiffre, etc. Donc quand on sait ça, c'est une bonne base, mais à mon sens, on n'est pas beaucoup plus avancé. Quel type de questions utiliser, à quel moment dans l'entretien et pour quel objectif? Ça, ce sont effectivement des questions auxquelles il faut être en mesure de répondre. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir avec vous 5 types de questions pour que vous ayez une stratégie de questionnement qui soit pertinente et efficace dans vos prochains rendez-vous. Le premier type de question que je vous propose de voir, c'est ce que j'appelle la question informative. La question informative, comme son nom l'indique, a pour objectif d'obtenir une information. Mais elle peut être aussi bien ouverte que fermée. Vous pouvez tout à fait effectivement aller chercher une information en développant la discussion avec votre interlocuteur, ou alors aller chercher avec une question fermée, une date, un chiffre, un lieu. Par exemple, qu'est-ce qui vous amène à penser ça, monsieur le client? Pourquoi avez-vous choisi ce mode de livraison pour vos clients? Ou alors, combien de temps consacrez-vous à la préparation de vos commandes? En utilisant effectivement des mots de liaison comme le P3QCOC, c'est un moyen mémotechnique pour vous aider à vous souvenir des mots de relance de discussion. Pourquoi, quand, qui, quoi, combien, où et comment, vous serez en mesure d'aller aussi bien au travers de questions ouvertes que de questions fermées, relancer la discussion pour obtenir les informations dont vous aurez besoin pour établir avec votre prospect une création de valeur qui soit pertinente. Le deuxième type de question que je vous propose de voir ensemble, c'est ce que j'appelle la question de sondage. L'objectif de ce type de question, c'est de connaître l'état d'esprit de votre prospect à un moment donné dans l'entretien. Vous pouvez tout à fait aussi bien utiliser cette question en phase de découverte ou alors en phase d'amorce de vente par exemple. En phase de découverte, si vous souhaitez connaître le niveau de maturité de votre interlocuteur, vous pouvez tout à fait poser la question suivante. Pensez-vous que nous pourrions commencer en début de semaine prochaine, monsieur le client? Et en fonction de sa réponse, vous pourrez adopter votre posture et avoir un discours qui soit propice et surtout cohérent par rapport à l'état d'esprit de votre client. Le troisième type de question est ce qu'on appelle la question alternative. Elle laisse un choix entre deux possibilités à votre interlocuteur en lui laissant finalement le plaisir de décider tout en vous restant maître de l'objectif de votre question. Par exemple, au lieu de dire « Pourrions-nous nous rencontrer la semaine prochaine, monsieur le client ?» dites plutôt « Pourrions-nous nous rencontrer? Est-ce que vous préférez que nous nous rencontrions le vendredi matin ou le lundi de la semaine suivante ?» Et à ce moment-là, le choix inconscient que va réaliser finalement votre interlocuteur ne sera plus de se dire « Est-ce que oui ou non j'ai envie de le rencontrer ?» mais son choix inconscient sera entre « Est-ce que je suis plutôt libre le vendredi ou plutôt libre le lundi ?» Et à ce moment-là, c'est lui qui décide, mais vous gardez effectivement la main sur l'objectif que vous souhaitez atteindre. Le quatrième type de question est ce que j'appelle la question polarisante. La question polarisante est obligatoirement une question fermée qui a pour unique objectif de polariser positivement votre interlocuteur. Par exemple, la question suivante est une question polarisante. Monsieur le client, vous concentrez sur votre cœur de métier sans vous soucier de la technique, c'est intéressant, n'est-ce pas? La réponse amène forcément un oui. Et en faisant de sorte, ça vous permet finalement de préparer votre client en le polarisant positivement pour ensuite le mettre dans une logique de oui. Cinquième et dernier type de question, la question ping-pong. Ce type de question a pour objectif, lorsque vous avez une question qui vous arrive et que vous n'êtes pas encore en mesure d'y répondre de manière totalement satisfaisante ou que vous souhaitez avoir d'autres informations avant de pouvoir y répondre, c'est tout simplement de renvoyer la balle à votre interlocuteur en utilisant une question de ce type-là. Par exemple, vous pourriez tout à fait dire « C'est une très bonne question, monsieur le client, et vous-même, qu'en pensez-vous » Ou alors, vous pourriez tout à fait dire également « Monsieur le client, pour pouvoir vous donner une réponse vraiment précise, pourriez-vous me préciser ?» etc. Ou alors, dans la même idée, pour mieux vous répondre, monsieur le client, pourriez-vous me dire, etc., etc.
Voilà, donc en synthèse, ce que l'on a vu dans cette vidéo, ce sont donc 5 types de questions qui vont vous permettre, au-delà de la question en elle-même, simplement d'avoir une stratégie de questionnement. On a vu donc le premier type de questions qui sont les questions informatives, qui vous permettent d'obtenir de l'information de la part de votre prospect. Deuxième type, question de sondage, qui vous permet de connaître l'état d'esprit de votre client à un moment donné de l'entretien de vente. Troisième type de questions, les questions alternatives, qui vous permettent de donner le choix à votre interlocuteur tout en gardant la maîtrise de votre objectif. Quatrième question, la question polarisante, qui permet de polariser positivement votre interlocuteur. Et enfin, dernier type, la question ping-pong, qui permet de renvoyer la balle à votre interlocuteur si vous souhaitez avoir plus d'informations afin de répondre de manière plus pertinente et plus précise à votre client. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous permettra de mettre en place dans vos prochains rendez-vous une stratégie de questionnement qui soit efficace et qui soit pertinente. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!